Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous parlerons dans cette vidéo du sujet du confinement. C'est un sujet d'actualité qui peut faire l'objet d'un sujet de production écrite à l'examen régional. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Certains voient le confinement comme une privation de liberté, d'autres par contre sont d'avis qu'il est une solution efficace pour rester en vie et pour rester sain. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre opinion, avec des arguments et des exemples précis. Depuis que les épidémies, pandémies ou virus, affectent notre entourage, les humains ont pensé à se mettre à l'abri afin de diminuer leur intensité. Il est certes, une précaution qui se veut la plus convenable. Mais, certains voient ce confinement une privation de liberté. Alors, qui a le bon jugement? Dans ce qui suit, on va commencer par les arguments des adjuvants, sans oublier ceux des opposants. Pour argumenter leur témoignage, les partisans affirment que la mise en quarantaine est une tactique sanitaire attestée durant les périodes des compagnons du prophète Mohammed. Elle a prouvé son efficacité. D'ailleurs, à travers les siècles, les épidémies ne cessent de contaminer l'une ou l'autre nation, unir les personnes touchées favorise le contrôle de la situation. Aussi, les médecins nous ont toujours recommandé de respecter le confinement, car les virus sont transmissibles et peuvent mettre fin à nos jours s'ils ne seront pas soignés à temps. C'est pour cela on dit l'hygiène est le meilleur traitement. De même, cette période de quarantaine n'est qu'un moment passager, qu'il faut l'exploiter dans la lecture, le travail manuel et les activités domestiques. Or, ce témoignage aussi optimiste qu'il apparaît, fait agir les opposants. En effet, le confinement c'est une mort lente, car la personne serait condamnée à être entre quatre murs, alors qu'en période de déconfinement, elle pourrait en être utile ailleurs. En plus, il se peut qu'on prenne les mesures de sécurité sanitaire, en se déplaçant et en vivant une vie normale, sans provoquer autant de maladies mentales, comme la dépression. De surplus, plusieurs secteurs actifs du pays seront en danger, comme l'économie, l'enseignement, l'agriculture, l'industrie. Ils n'auront pas de main-d'œuvre suffisante, et les ressources adéquates pour satisfaire tous les besoins du peuple, et cela peut mener au chômage, à la pauvreté, et le vagabondage de plusieurs familles. Opposer ces deux avis est une chose bénéfique pour dire que ce sujet n'a pas sombré dans l'oubli. À mon avis, je vois que chacun des deux partis a eu une part de raison, car on ne peut nullement mettre fin à un virus sans confinement, mais il faut toujours trouver les moyens pour régler les secteurs qui seront paralysés par cette décision, et surtout l'enseignement, étant donné que les élèves n'arrivent pas, à même pied d'égalité, à bénéficier d'un enseignement à distance, et cela peut affecter négativement leur apprentissage. Alors, peut-on traiter ce sujet? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne, et de nous encourager, avec vos commentaires et vos remarques.